Bienvenue dans cette vidéo à la fin de laquelle tu sauras faire la différence entre un actif et un passif. Tu ne te tromperas plus jamais, résultat garanti. Parce que je vais tout expliquer dans cette vidéo, on va aussi faire plein d'exercices, je te laisserai 2 ou 3 secondes pour faire pause et y réfléchir. Après quoi je t'afficherai les réponses avec une petite explication. Si tu veux, pourquoi ne pas prendre une feuille et essayer de le faire à ton rythme. Ou alors tu peux le faire dans ta tête, ça fonctionne aussi, et dis-nous en commentaire combien d'erreurs tu as commis. Les exercices sont variés, alors reste bien concentré jusqu'au bout et en plus ça te donnera des exemples de questions qui peuvent tomber en évaluation. Avant de commencer, je vais te faire un court rappel, histoire qu'on soit d'accord sur les notions de base. Alors voici un bilan, en tout cas une version simplifiée et schématique. Tu peux observer qu'il y a 2 colonnes, à gauche c'est l'actif et à droite le passif. L'actif représente les emplois ou les utilisations de l'entreprise, alors que les passifs représentent plutôt les ressources. On retrouve 2 grandes catégories d'actifs, les immobilisations qui vont rester longtemps dans l'entreprise et qui ne sont pas vraiment destinées à l'achat-revente. En incorporel, tu vas trouver les brevets et les droits que l'entreprise possède. En corporel, ce sera plutôt les machines et les bâtiments. Et en financière, tout ce qui est titres financiers tels que les actions, les obligations ou les placements que l'entreprise possède. Viennent ensuite les actifs circulants qui, comme leur nom l'indique, bougent beaucoup plus. Tu vas retrouver par exemple les stocks ou les créances, ça c'est l'argent que les clients te doivent, et enfin les valeurs disponibles comme la caisse ou la banque. À droite, dans les passifs, on a également 2 catégories. Et ici c'est plus facile puisqu'il y a surtout des capitaux propres et des dettes. Une petite astuce de flemmard, c'est de retenir où sont les passifs puisqu'il y en a beaucoup moins et par déduction tu sauras qui sont les actifs. On est parti pour le premier exercice, vous êtes employé dans une sandwicherie qui n'arrive plus à gérer sa comptabilité, car elle a ouvert il y a seulement 1 an. Vous commencez donc par reprendre les éléments enregistrés au 31/12 pour les classer. Je te laisse mettre pause si jamais tu veux essayer de le faire tout seul. Pour la vitrine, c'est assez facile, il s'agit d'un actif puisque c'est un bien et il y a directement une attrape pour le deuxième. Ce frigo est financé par emprunt, ça signifie qu'il y a une partie actif, c'est le frigo, et une partie emprunt, donc passif. La presse à sandwich, ça fait partie du matériel de la sandwicherie, tu peux le mettre en actif. Je t'en affiche 7 autres, à toi d'essayer de les faire et je te laisse 3 secondes pour mettre pause. J'espère que tu ne t'es pas fait avoir, la trancheuse elle est financée par crédit, donc elle va dans les actifs et une partie dans les passifs. Les serviettes, les couverts, les pleurs en inox, les sachets, le banc de travail et la planche à découper, tout ça c'est du matériel, donc ça part en actif. Encore 7 nouveaux exercices et on se retrouve juste après. Je te l'ai dit, on va beaucoup plus souvent placer les éléments en actif qu'en passif. Les poubelles, le tiroir caisse, la calculatrice, le sac poubelle et le matériel d'entretien, tout ça c'est du matos, ça part en actif, ce sont des emplois. Les marchandises, elles ont même un compte à part, elles vont aussi dans les actifs. Et enfin la camionnette, c'est du matériel roulant, donc ça aussi ça part en actif. On y arrive à la fin de ce premier exercice, tu peux calculer les montants et le total si jamais tu en as envie, mais sinon tu mets juste les croix dans actif et passif, et je te mettrai la réponse dans 3 secondes. Alors la caisse et la banque, j'espère que tu ne t'es pas trompé puisqu'on en a parlé en début de vidéo, ce sont des valeurs disponibles, ça va donc dans les actifs. La facture d'un client c'est une créance, donc ça aussi c'est un actif. Et enfin l'emprunt à la banque c'est une dette, donc là on va le mettre dans les passifs. Je donne des cours en comptabilité et par expérience je sais que les professeurs aiment bien ne pas donner le montant du capital pour que l'élève doive le chercher lui-même. La technique est toute simple, tu prends le total des actifs et puis tu calcules le total de ce que tu as comme passif et les actifs moins les passifs vont te donner le montant du capital. Puisque tu connais la règle ultime qui est que actif égale passif. Pour ce deuxième exercice, tu dois également faire des croix, mais cette fois-ci il faut être un petit peu plus précis et choisir la catégorie d'actifs ou la catégorie de passif. Voici ce que ça donne, l'apport personnel c'est purement du capital propre, un entrepôt c'est une sorte de bâtiment donc ça va aller dans les biens immobilisés, pour ce qui est du matériel industriel là aussi c'est des biens immobilisés, et enfin l'emprunt chez ING, dès que tu vois qu'on parle d'une dette, eh bien ça va dans le compte dette. Suite de l'exercice, je te laisse le temps de faire pause si jamais tu veux le faire tout seul. Le mobilier, on n'est pas vraiment censé le revendre, c'est quelque chose qui va rester longtemps dans l'entreprise, donc tu le places en bien immobilisé. Les stocks de matières premières, tu as vu au début qu'il y avait un compte exprès pour ça, donc tu vas les placer dans la partie stock. Le dépôt ING ou le dépôt en caisse, ce sont des valeurs disponibles, tu vas les placer en liquidité. Et enfin le matériel de transport, lui va dans les biens immobilisés, puisque ça aussi tu vas le garder longtemps. Avant-dernier exercice, cette fois-ci on est sur une concession de voiture et je vais te demander d'être encore plus précis dans ton classement d'actifs et de passifs. Comme on est sur une concession automobile, les voitures sont des marchandises et donc elles vont rentrer dans la partie stock.
L'argent en caisse, c'est du liquide, ça fait partie des valeurs disponibles. Les pièces de rechange, c'est un petit peu plus subtil puisque tu dois savoir qu'il y a différents types de stocks dans une entreprise. D'abord un stock de matières premières, puis un stock de produits finis ou encore un stock de marchandises et tu peux aussi trouver un stock de fournitures. Et c'est d'ailleurs là que tu vas ranger tes pièces de rechange. Le capital, bon ça c'est facile, ça va dans la partie capitaux propres, on va passer à la suite. 3 nouveaux éléments à trier, je me demande si tu as déjà commis une faute ou pas encore. Alors un élève m'avait demandé une fois, mais le showroom c'est l'endroit où tu vas exposer les voitures, donc la télévision qui sert à faire un peu de publicité ou d'animation, elle va dans les actifs immobilisés, dans les immobilisations corporelles puisque tu peux les toucher. La facture à payer à un fournisseur, ça va dans les dettes à 1 an au plus puisque ici tu vois bien que c'est spécifié qu'il y a 30 jours. Concernant l'outillage, on va le mettre dans les immobilisations corporelles. Encore un effort, je t'en affiche 4 autres. Alors ici on essaie de te faire tomber dans le panneau, on parle des dettes des clients. Alors oui, ils ont une dette envers toi, mais toi ce que tu as envers eux c'est une créance. Donc ne te trompe pas, tu les places bien en créance. Les ordinateurs ce sont des actifs immobilisés. Les salaires à payer tu vas les mettre dans les dettes à 1 an au plus parce que tes employés ne seront pas contents si tu les payes dans plus d'1 an. Et enfin le solde du compte à vue c'est lié au compte banque, donc on le place dans disponible. Dernier exercice et puis on passera sur un petit vrai ou faux de synthèse où j'espère que tu feras un sans faute. Alors la dépanneuse c'est du matériel roulant, ça part en immobilisation corporelle. Le mobilier des bureaux ça fait partie du compte mobilier, donc ça part en immo corporel également. Et enfin un emprunt à 5 ans, ça fait partie des dettes à plus d'1 an. On termine donc avec le vrai ou faux de synthèse, tu me diras en commentaire si tu as réussi à faire le sans faute. L'équation du bilan c'est actif égale passif, emploi égale ressources, donc c'était bien vrai. Dans un bilan, les actifs figurent du côté gauche bien sûr et les dettes du côté droit. Client c'est un actif, capital il va plutôt partir en passif, les stocks et les constructions ils sont bien dans les actifs alors que la caisse c'est une valeur disponible, elle part en actif, elle n'a rien à faire dans les passifs. Le suspense est à son comble, construction il part en actif, client également, emprunt lui c'est bien un passif donc ça c'était vrai. Le bilan est une photo de la situation d'entreprise à un moment donné, oui c'est une phrase qu'on entend souvent en comptabilité. Les comptes d'actifs sont classés par ordre d'exigibilité et les passifs de liquidité, eh bien non c'était l'inverse. La liquidité ça signifie la rapidité avec laquelle on peut transformer un actif en argent, l'exigibilité c'est la rapidité avec laquelle il faudra rembourser une dette. Donc plus la dette devra être remboursée tôt et plus on dira qu'elle sera exigible. Retiens le fait que le fournisseur pourra exiger cette dette plus rapidement. Et enfin le créancier a une dette envers le débiteur, bien sûr que non, il s'agit d'une créance, mais ça tu le savais, j'en suis certain. C'est la fin de notre petite séance, j'espère que tu as apprécié ces exercices, c'était un peu du contenu pour débutants, mais si jamais tu es intermédiaire, j'espère que tu as fait un sans faute. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo elle t'a plu et moi je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout.